Philippe Michel, président de la Provence Sud. Bonsoir. Bonsoir. Alors sur la base des 4 filières stratégiques, vous avez établi des objectifs. On a vu dans le reportage la filière bovine, la filière fruits et légumes. Pour le reste des autres filières, l'aviculture, les céréales, les leviers d'action que vous avez, quels sont-ils ? Alors d'abord, il y a des leviers d'action qui sont communs à toutes les filières et qu'il faut traiter en priorité. C'est la question de la retraite des agriculteurs. Et là-dessus, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, dont c'est la compétence, a pris des engagements et doit mettre en place cette retraite pour l'ensemble des travailleurs indépendants. Et le deuxième levier, c'est l'accès au foncier et en particulier la création des baux ruraux. Sur ce sujet-là, parce que les choses n'avancent pas, nous avons pris l'initiative de travailler depuis plusieurs mois sur une proposition de loi de pays qu'on va déposer sur le bureau du Congrès. Donc ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est d'être capable de déplacer la valeur dans les filières agricoles. Aujourd'hui, les agriculteurs qui prennent le plus de risques sont ceux qui ont le moins de valeur financière du fruit de leur travail. Ce sont d'autres intermédiaires, des transformateurs, des distributeurs. Donc il faut réduire les circuits de distribution. Exactement. Il faut soit supprimer un certain nombre d'intermédiaires, soit confier aux producteurs la responsabilité de valoriser eux-mêmes leur production. C'est ce qu'on appelle les agrégateurs, c'est-à-dire une structure qui se charge de la collecte, du triage, du conditionnement. C'est ce qui est fait déjà avec le marché Broussard. Il faut multiplier ce type d'action. Il faut surtout l'organiser à l'échelle des filières entières et en particulier dans la filière fruits et légumes et la filière céréales. Et puis le troisième axe majeur de développement, c'est le développement de la production de céréales et la meilleure valorisation des élevages bovins. Les élevages bovins utilisent 90% de la surface totale agricole, mais ne produisent que 30% de la valeur agricole. Donc il faut, sur ces élevages-là, développer d'autres productions, notamment céréalières, qui vont servir à lancer le développement d'autres filières. Et je pense en particulier à la filière poulet, sur laquelle on importe 13 000 tonnes par an et on n'en produit que 1000 dans le pays. Vous parliez du statut des agriculteurs avec la retraite. Qu'en est-il de leur salaire? Quelle politique pouvez-vous engager? C'est cette politique de valorisation, c'est-à-dire d'une part d'augmentation des revenus de l'exploitation et d'autre part de remontée des marges vers le producteur plutôt que le distributeur, qui doit permettre d'augmenter le revenu des exploitations et donc le salaire des exploitants, parce qu'aujourd'hui, avec un salaire moyen à 156 000 francs par mois par exploitant, il ne faut pas s'étonner que les jeunes ne veulent plus s'installer à l'agriculture. Philippe Michel, merci pour toutes ces précisions. Merci.